entendu dire une fois que la même improvisation elle est écrite. Je m'étais donc permis de préparer un petit discours qui ne vous prendra peut-être pas beaucoup de temps, mais je vous demanderai peut-être d'avoir l'indulgence de vous permettre de le lire. Je voudrais simplement vous dire, Excellence, que vous nous avez fait l'amitié de nous convier à ce cocktail. C'est une marque d'attention qui nous va droit au cœur. Disons que ce geste témoigne de la sollicitude que les autorités françaises ont toujours eu à l'endroit de l'UPF. Chaque fois que les assises de l'UPF se tiennent, la France a souhaité fêter officiellement, solennellement les participants et en toute convivialité. Nous voudrions aussi témoigner de la disponibilité dont vous avez fait montre à l'endroit de l'UPF. Nous avons eu à vous rencontrer à plusieurs reprises. À chaque fois, vous avez fait preuve de délicatesse, d'attention. Et vous avez décidé de nous recevoir ici. Certes, vous vous sacrifiez à un devoir, comme vous le dites, la France officielle vous reçoit, mais vous y avez mis beaucoup de cœur et beaucoup de générosité et beaucoup d'amitié. C'est cela qui fait que plus que ce cocktail, c'est la manière qui nous séduit le plus. Et nous tenons vraiment à vous remercier pour cela. Effectivement, ce cocktail se tient dans un contexte lourd pour nous tous. C'est un contexte caractérisé par une violence aveugle qui a frappé d'abord les médias au début de l'année, avec les attentats de Charlie Hebdo. Il y a quelques semaines de cela, des attentats terribles à Paris, des attentats au Mali, au Niger, au Nigeria, en Tunisie, pratiquement partout, des fous frappent des personnes innocentes dont le seul tort, c'est d'avoir un mode de vie qui est différent de celui de leur bourreau, et nous trouvons cela inacceptable. C'est pour ça que c'est avec le cœur meurtri, c'est avec beaucoup de peine que nous prononçons ces mots, surtout que la France célèbre demain les obsèques des victimes des attentats du 13 novembre 2015. L'UPF, par ma voix, voudrait transmettre ses condoléances les plus émues à la nation française, mais aussi à tous les peuples du monde qui ont été frappés par ces attentats. Nous manifestons notre solidarité et notre compassion au peuple du Mali, au peuple de la Turquie, au peuple du Kenya, au peuple de la Somalie. On ne finirait pas de citer les peuples frappés par le terrorisme. Et c'est ce qui fait que nous vivons ici une période assez trouble et très dramatique qui nous interpelle, nous, hommes et femmes des médias, à plus de vigilance, à plus de responsabilité, mais aussi à plus d'engagement pour dénoncer l'inacceptable, pour dénoncer la folie de certains agissements. Donc, excellent Monsieur l'ambassadeur, je relève aussi que dans ce contexte de deuil, la presse est encore frappée par les attentats du 13 novembre. Nous avons perdu une consoeur, Aurélie de Petri, qui est journaliste, fille d'un journaliste, ami proche et je dirais même ami intime d'un de nos amis, à la personne de Philippe Tallois. Les autres Aurélie se sont tenus ce matin en France et nous voudrons aussi nous associer à ce deuil et avoir une pensée particulière pour notre consoeur, pour sa famille, pour notre ami Philippe et sa famille, et aussi inviter l'assistance à observer une minute de silence à la mémoire de toutes les victimes du terrorisme. Si vous le permettez, Excellence, je vous invite à ça. C'est pas fait exprès. C'est l'expression du deuil. Voilà.